j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez. Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette. Installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Même le thermomètre transpire. Je vais fondre. Ce serait bien la première fois que ça me ferait plaisir. Mais si Bille en tête pouvait nous rétrécir, on pourrait tous aller prendre un bain avec Lise. Il fait plus de 99 degrés Fahrenheit. Ce qui nous donne 37 degrés Celsius. J'ai appris ça dans mon ancienne école. Jetons nos petites bottes, jetons nos parapluies, et vive le soleil, adieu la pluie, et youpi youpi! Oh non, mademoiselle, surtout pas ça. Mon appareil a mesuré les précipitations. À quoi il va servir s'il ne pleut pas? En général, j'aime pas la pluie, mais aujourd'hui, elle serait la bienvenue. Ce que j'aime avec le temps, c'est qu'il change sans arrêt. Je serais curieuse de connaître sa couturière. Vous savez ce qu'il nous faudrait? C'est un bon vieil orage. Un véritable orage? Avec des éclairs, du tonnerre et tout ce qui s'ensuit? Évidemment, s'il pleuvait un coup, ça rafraîchirait l'atmosphère. Je suis pas sûre que ça me plairait. Moi, j'aime l'eau quand je suis sous la douche, mais les orages et le tonnerre, c'est pas mon truc. Si seulement je savais faire la danse de la pluie, ça nous aiderait. C'est moi, Raphaël, le grand Sachem. Malheureusement, j'ai pas de sang indien. Qui est-ce qui pourrait nous donner un coup de main? Mais bien sûr, c'est une mission pour super météorologiste. Super Rafi! La Terre appelle Rafi. Répondez, Rafi. Je suis désolée, mademoiselle, j'avais la tête ailleurs. Si tu veux bien revenir parmi nous, nous parlions du temps. Avec joie, la météo, c'est mon sujet favori. Ah oui, depuis quand? La météo, ce n'est rien d'autre que l'étude des variations de l'air qui nous entoure. Ah ouais, drôlement passionnant. Puisque tu dis être un spécialiste, raconte-nous. Qu'est-ce qui fait qu'un jour l'air est chaud et humide et que le lendemain il est frais et sec? Ça, c'est une question pour super météorologiste. En avant, super Rafi! Ouais! Hé Superman, à mon avis tu lis un peu trop de bandes dessinées et ça te monte à la tête. Et puis, de toute façon, c'est pas l'air, c'est l'eau qui crée le climat. Désolé, mon petit Carlos, mais d'après ce que je suis en train de lire, Raphaël a raison. C'est bien l'air qui conditionne le climat. N'importe quoi, bande d'ignorants. Vous ne savez pas que le facteur principal c'est la chaleur? Vous avez tous raison. Chacun de ces éléments est important. L'air, l'eau et la chaleur, si vous les combinez, sont à l'origine des changements climatiques. Et à votre avis, qui est-ce qui fait le mélange? C'est Super Météo! Le seul capable de provoquer la foudre. Et voilà, c'est reparti, Super Rafi de retour. T'as un petit vélo dans la tête? Pourquoi? Tu te crois meilleur que moi? Un peu, oui. Ah ouais? Ouais. Désolée d'interrompre un débat aussi passionnant, mais il est temps pour nous d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Sous cette chaleur torride, c'est de la folie. Ouais, je dirais même plus, c'est de la folie. Les grands savants ont toujours été un peu fous. C'est vrai? Oui. Lise, va faire chauffer les moteurs. Vous croyez pas qu'il fait assez chaud? Mais non, en fait, sois gentil, mon petit Rafi. Va surveiller Lise, elle est pas très calée en mécanique. Moi? Mais je suis Super Rafi, pas mécanicien.
Arrête un peu de jouer les stars. Très bien, mademoiselle ne croit pas en Super Météo, eh bien, elle va voir ce qu'elle va voir. Non mais pour qui il se prend celui-là? Il commence à me taper sur les nerfs. Y a pas que lui qui sait des choses. Comme je le dis toujours, l'orgueil est parfois une qualité. Ça peut vous faire gagner des batailles et vous stimuler dans vos recherches. En avant, l'aventure nous attend. Je vais déposer mon pluviomètre ici. On ne sait jamais s'il se mettait à pleuvoir. Hey! T'as vu ça? C'est quoi tout ce matériel? Tout ce que je souhaite, c'est que l'air conditionné ne tombe pas en panne. Bravo, Lise. Plus rapide que l'éclair, plus humide que la pluie, plus bruyant que le tonnerre, c'est Super Raffi! En route vers de nouvelles aventures! Oups! Aïe! Il y a longtemps que je voulais créer une histoire avec un super-héros comique. Je l'intitulerais Les aventures de Super Météo. Si Raphaël est Super Météo, alors moi je suis la reine d'Angleterre. Votre Altesse Royale, pour ma première apparition à l'écran, moi, Super Raffi, je vais vous montrer comment on bouleverse le climat. Et sous vos yeux émerveillés, je vais créer un orage. Ah, c'est possible, mademoiselle? Bien sûr, mon petit Superman. Alors place au spectacle! Non, mais t'as vu ça? Ouais, elle l'a même appelé Superman. Elle nous fait une insolation. En avant, glorieux camarades, nous allons découvrir un domaine que le bus magique n'a encore jamais exploré, l'air. L'air? Non mais tu veux rire, Raphaël? T'as rien de mieux à nous proposer? L'air, il y en a partout autour de nous. Mais enfin, Kisha, je ne te parle pas de l'air que nous respirons. Je te parle de l'air en mouvement, celui qui fait changer le temps. Et en avant, Super Raffi! Excusez-moi, mon cher Super Zéro, mais le seul air qui bouge ici, c'est celui que vous déplacez. Or donc, moi, Super Raffi ira seul affronter les périls des dangereux déplacements d'air. Et je vous suivrai dans votre aventure héroïque. En route. Si vous le dites, c'est vous le chef. Hé, Superman, j'espère que tu sais ce que tu fais. Super Raffi, c'est toujours ce qu'il fait. J'espère bien que vous n'en doutez pas. Attention, je vais passer à l'action. Bon, voyons voir. Oups, je crois que j'ai fait une bourde. Peut-être que si je tirais sur ce levier... Très bonne initiative, mon grand. Vous en êtes sûr? Absolument. Raphaël, tu nous as encore mis dans de beaux draps. Les aventures de Super Météo. Autant on emporte le vent. Je me sens légère comme une plume. Hé, Super Météo, t'as ton super deltaplane? Franchement, Raffi, tu ne manques pas d'air. Désolée, mademoiselle, je l'ai pas fait exprès. Coucou, Carlos. Bien joué, Super Météo. Dites, mademoiselle, vous croyez vraiment que j'ai les pouvoirs de Super Météo? Tu as tous les éléments en main pour le devenir. Tu as de l'air, de la chaleur et de l'eau. Alors à toi de jouer. Et comme je le dis toujours, la théorie c'est bien joli, mais rien ne vaut la pratique. Je me lance. C'est ce que tu as de mieux à faire. Seulement, tu dois mettre de la pression, Super Raffi. Mais je crois que c'est inutile de te le dire. C'est exact. Moi, Super Météo, je vais déplacer les masses d'air. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Regardez, je vole. J'aurais mieux fait de rester à la maison. Super Zéro n'a rien fait d'autre que d'appuyer sur un bouton. En tout cas, c'est formidable. J'aperçois le bout de la terre. C'est drôlement ensoleillé. Il y a un énorme nuage.
Oh, dommage. Il passe trop loin de mon pluviomètre. Oh, ça c'est un nuage qui annonce l'orage. On a drôlement de la chance, il s'éloigne. Hé, super météo, d'après ce que je suis en train de lire, il y a sur Terre tout un tas de climats différents. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que, selon la façon dont l'air, l'eau et la chaleur se mélangent, cela crée des conditions climatiques différentes. Vous me l'enlevez de la bouche, mademoiselle. Tout le monde à bord de la météo mobile. Voilà une démonstration qui décoiffe. Explique-nous comment tu as fait. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'était facile. Eh oh, réveillez-vous, rien n'est impossible à Super Raffi. Arrête ton cinéma, tu n'es rien d'autre que Raphaël. Que ce soit Raffi ou Super Météo, quelle importance! C'est vrai, ça ne l'empêche pas d'être un garçon dans le vent. Tout ce qu'il a fait, c'est allumer un ventilateur. N'importe qui pouvait y arriver. Mais moi, j'attends toujours que tu nous crées un véritable orage. Attends, il n'y a pas de ventilateur dans la nature. Alors comment expliquez-vous le fait qu'il y ait du vent? C'est moi qui vais te répondre. Toi, Raphaël, essaye de trouver un moyen pour faire un orage. En fait, ce qui crée le vent, c'est une combinaison entre l'air et la chaleur. Le soleil réchauffe la terre réchauffe l'air chaud monte, et bien sûr, pour combler le vide que cela entraîne, de l'air plus froid vient le remplacer. Et c'est ces mouvements d'air que l'on nomme le vent. C'est simple, non? J'avoue que c'était parfait, ma petite Kisha. J'espère pour toi que tu as eu le temps de trouver la recette de l'orage. Bien sûr que oui. Et une tempête orageuse pour la demoiselle. Prenez un souffle d'air et une pincée de chaleur. Raphaël, à quoi est-ce que tu joues? Hé, mais attends, ce n'était qu'un essai. Super Météo vient de créer un courant ascendant. Il a fait ça, je veux dire, moi j'ai fait ça. Mais évidemment que je l'ai fait. D'ailleurs, c'est bien là où je voulais en venir. Inclinez-vous pour saluer mon courant ascendant. C'est quoi en fait? C'est une masse d'air chaud qui monte. Et hop! Un peu comme la chaleur qui s'échappe d'un grille-pain? Exact, mais il s'agit là d'un minuscule courant ascendant. Mais pour que ça ait une incidence visible sur le temps, il faudrait qu'il soit énorme. Chapitre 2. La révolte du courant ascendant. Et au fait, Super Raffi, tu peux nous faire des nuages? Bien sûr, c'était prévu au programme. Qui dit orage dit forcément nuage. Franchement, les filles, vous n'allez pas me dire que vous croyez cet imposteur. Si tu veux des nuages, il te faut de l'eau. J'ai appris ça dans mon ancienne école. Bien dit, Ophélie. Ouais, les nuages sont composés d'eau et Super Météo va vous en faire un. J'abandonne. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On est transformés en eau? Arnaud, t'as le cœur qui bat la chamade. Remerciez Super Météo. Avec lui, vous ne serez jamais à sec d'idées. Applaudissez. Il vaut mieux que j'arrête la peinture à l'eau. On se transforme à nouveau. Super Météo nous a fait passer de l'état de vapeur d'eau à celui de minuscules gouttelettes. Ça vous plaît? Je trouve ça très drôle. Les nuages sont en fait formés de petites gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Donc, nous formons un nuage. Grâce à Super Météo. Vive Super Météo! Je crois que j'aurais dû penser à emmener un pullover. Je suis complètement gelé. C'est vrai ça, on est en train de... de geler! Si ce n'est pas magnifique, nous nous transformons en cristaux de glace, les enfants. On est aussi en train de tomber. Bien observé, Carlos. Quand des cristaux de glace se rassemblent dans un nuage, ils deviennent plus lourds que l'air.
On dirait qu'il fait plus chaud. J'ai l'impression que nous allons fondre. Super Météo a créé la pluie. Arrête, Raphaël, tu n'es pas Super Météo. Oh, essayez d'être amis tous les deux, y a que le premier pas qui goûte. C'était complètement génial. Mieux que les montagnes russes. À toi de jouer, Super Météo, j'ai hâte de voir la suite. D'accord, tu as réussi à faire un petit nuage et une petite pluie. Mais j'attends toujours la grosse tempête orageuse que tu nous avais promise. Super Météo n'a qu'une seule parole. C'est pas vrai, mademoiselle? Oh, mais personne ne dit le contraire. Allez, plus de chaleur, plus d'air et plus d'eau. On mélange le tout. Et on crée un gigantesque courant ascendant. Raphaël? Super Météo est en pleine action. Les éléments vont se déchaîner. Super Météo. Chut! Ne m'interrompez pas. Air, eau et chaleur, tel est le secret. Plus de... Oh, je crois que je suis allé un peu trop loin. Ça va être une catastrophe. Je croyais que Super Météo était infaillible. Pas ça extraordinaire, les enfants? Nous sommes en plein cœur d'une énorme tempête. Encore une fois, j'avais raison. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Tu n'as rien à craindre, Arnaud. J'ai fait installer un super paratonnerre sur le toit de notre bon vieux bus magique. Alors là, je suis complètement rassurée. La chaleur et l'humidité de l'air se combinent pour donner naissance à un gigantesque courant ascendant. Hé, regardez, il pleut vers le haut. C'est fantastique. L'air humide pris dans le courant ascendant va se refroidir. Et s'il se refroidit suffisamment, en quoi va-t-il se transformer? Quelqu'un peut répondre? En cristaux de glace. Oui, et ensuite en neige. Et qu'arrive-t-il lorsque cette neige devient assez lourde? Oh non! Oh oui! Et je vous invite à un fantastique son et lumière rempli d'éclairs et de coups de tonnerre! Merci pour le programme. Oh, j'en peux plus, il faut trouver un moyen d'arrêter ça! Malheureusement, ça n'est pas possible. Ce genre de tempête est complètement incontrôlable. Mais alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Calme-toi, Super Météo, et fais comme nous, on s'amuse comme des petits fous. Mais j'ai pas envie de m'amuser. En fait, je dois vous avouer que je suis mort de trouille. Écoutez-moi tous. Je sais que ça va peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas du tout Super Météo. Et ce costume ridicule, eh bien, c'était une idée de Lise. Kisha avait raison, je suis un imposteur. Et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi sain et sauf. Que tu sois Super Météo ou pas Super Météo n'a aucune importance. Je sais que tu vas nous tirer de là. En ce qui concerne le temps, c'est toi l'expert. Je suis désolée, j'ai fait celui qui s'y connaissait. Mais pour tout vous dire, je suis complètement nulle. Je ne suis même pas capable de comprendre à quoi servent la moitié des boutons de ce tableau de bord. Et alors, moi non plus. Mais je suis sûre que tu vas trouver une solution pour nous tirer de là. Allez, réfléchis, Super Météo. Kisha, tu veux bien me répéter ça? Réfléchis, Super Météo. Ouah! Tu m'as appelé Super Météo. Tu peux même t'appeler Super Rafi. D'accord, je vais réfléchir. Comment va-t-on sortir d'ici? Mademoiselle? Oui, Super Rafi? Pour que la tempête s'arrête, il faut qu'elle perde toute son eau. Oui, c'est vrai. Alors, d'abord la pluie monte à cause du courant ascendant. Ensuite, elle se transforme en cristaux de glace et elle retombe. Elle monte, elle tombe, elle monte, elle tombe. J'y suis! Explique-nous. Moi, Super Météo, je vais nous tirer d'affaire. Suivez-moi tous. Allez, dépêchez-vous. Attrapez un flocon de neige.
On en est au chapitre 5. Super météo et la recherche du flocon perdu. À toi de jouer, Elise. Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais ça fond. On se transforme en pluie. Allez, Raphaël, on te fait confiance. C'est gentil de me le dire, Kisha, mais je n'aurais jamais rien pu faire sans ton aide. En tout cas, ça prouve que mon pluviomètre fonctionne. Bah, c'est une bonne nouvelle, Carlos. Waouh, c'est la tempête de l'année. Bon, maintenant que je vous ai sauvé la vie, c'est à vous de trouver le moyen de nous faire sortir d'ici. Parfait, ce sera le chapitre 6. Super météo rencontre le lézard géant. Génial, on s'en est tiré. Trempé et fatigué, mais gagnant. Remercions tous Super Météo. Désolé, mais j'ai un rendez-vous. Alors, je suis bien Super Météo. Pas mal, non? C'est très réussi, Thomas. Mais franchement, je commençais à en avoir assez de ce costume. Quand on y pense, c'est quand même étonnant qu'avec de l'air, de l'eau et de la chaleur, on arrive à ça. N'oublie pas qu'avec les mêmes ingrédients, on peut aussi avoir une belle journée ensoleillée. Tout dépend de la façon dont on les mélange. Tout ça, c'est bien beau, mais j'ai appris quelque chose de plus important. Ah oui, et de quoi s'agit-il? Pour prévoir le temps, il est de loin préférable de laisser ça À une super météorologiste. Que tout le monde applaudisse Super Kisha. Kisha, dis-toi que ni toi ni moi ne pouvons faire la pluie et le beau temps. Ah oui, et pourquoi ça? Parce que c'est un travail beaucoup trop sérieux. Et comme je le dis toujours, après la pluie, vient le beau temps. Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô, le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique. J'y vais. Non, j'y vais. Non, c'est moi. Pas question. Allô, vous êtes avec le producteur du bus magique. Pardon, les producteurs. Hurrah pour Super Météo! Merci pour les courants d'air. Je fais des études de météorologie. Sérieusement? Bien sûr, posez-moi des questions. D'accord, qu'est-ce qui est à la base du temps? L'air. Enfin, en grande partie. Il ne faut pas oublier la chaleur et l'humidité. Bien. Très bonne réponse. Posez-moi une autre question. D'accord, alors vrai ou faux? Ce sont des cristaux de glace qui sont à l'origine de la pluie que nous recevons. C'est vrai. Mais il arrive aussi que ces cristaux ne fondent pas. C'est la grêle ou la neige. Tu as l'air sacrément doué pour ton âge. Je vous ai dit que j'étudiais la météorologie. Allez, encore une autre question. D'accord, dans l'émission, nous n'avons abordé que 3 des composantes climatiques. Et nous en avons oublié une qui a également son importance. Oui, le terrain. Par exemple, les montagnes obligent l'air à monter, ce qui provoque de fortes précipitations. Mais elles peuvent aussi servir de barrage contre la pluie. Tu as raison. Le temps n'est pas aussi simple que veut bien le faire croire notre ami Super Météo. C'est pour ça que la météo se trompe souvent. Exactement. Tu veux que je te pose une autre question? Oui, C'est vrai que tu fais des études de météorologiste? c'était une blague. C'est bien trop compliqué pour une fille de mon âge. Eh bien,
bien, nous, à défaut de grenouilles, on a un lézard qui prédit le temps. Vous plaisantez, là? Bien sûr qu'on plaisante. Un lézard météorologue, ça n'existe pas. Faites du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après barre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.